Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Dylan Thierry et de Booba. Vous devez certainement tous le connaître, Booba c'est un rappeur très populaire et Dylan Thierry c'est un candidat emblématique de la télé-réalité française. Comme vous le savez, depuis quelques jours, Booba ne fait que de clasher Dylan sur les réseaux sociaux, mais ce dernier est parti en voyage humanitaire à Madagascar. Dans cette vidéo, Dylan continue son voyage humanitaire et il a décidé de ne pas répondre à toutes les attaques de Booba. En effet, le joli blond a décidé de faire abstraction de tout ce que lui dit B2O. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces snaps et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. Au début, quand j'ai commencé à faire des maisons en bois, bon déjà les premières elles n'étaient pas ouf, il y avait des trous et tout ça, bah, c'est normal, c'était nos premières maisons en bois. Ensuite on en a fait 2, 3, 4, 5 et après ça les maisons en bois on les gérait. Là aujourd'hui, pour être beaucoup plus écologique et que pour que les maisons soient beaucoup plus résistantes, on va commencer à faire des maisons en briques. C'est-à-dire que toutes les maisons qu'on va faire, c'est en ciment, en briques et tout ce qui va avec pour que ce soit de 1 plus solide, protection de la chaleur, de la pluie, du froid, la durée du temps aussi et surtout l'écologie. C'est-à-dire qu'on ne va pas couper 20 000 arbres pour faire une maison. C'est-à-dire que là, on va faire que de la pierre et là, il y a une tente. Il y a 7 personnes qui habitent là-dedans. Il y a 7 personnes qui habitent là-dedans et là-dedans on va essayer de faire, on va enlever tout ça et on va faire une maison en béton, en briques. Et du coup, en fait la famille qui habite là, ils vont habiter dans la maison de ma fille et ma fille je vais faire ici, je vais lui faire une maison en briques, tout en briques, très énorme. N'est-ce pas? Que elle sourit, je vous le dis moi. Que elle sourit, pour ceux qui se rappellent qui avaient suivi le premier voyage, elle souriait absolument jamais. Du coup là c'est incroyable. Les amis, là on a acheté les matelas pour les personnes les plus âgées. Toi tu vas dormir, toi, je le sais déjà. Et là il y a des petits coussins qu'on a pris. Et là les matelas avec Romain le boss. Bon, les amis, là on va ramener les matelas. Romain, comment que c'est le gang? Là il y a des coussins là-bas, on est chaud. Qu'est-ce que j'aime me mettre comme ça derrière la Jeep comme ça? On va soulager le sommeil de certaines personnes. Inch'Allah. Regardez les amis la distribution. Ouh là là! Dommage qu'on puisse pas communiquer. Parce que là, on est en train de faire quoi là? Là, on fait quoi? On cherche un terrain pour que vous ayez une nouvelle maison, un nouveau château, un nouveau palace. On va le faire. Mais on peut pas communiquer. Dommage, ils me comprennent pas. Mais ils ressentent le très bien. Bah dessine à 2 plus 2. 2 plus 2. 4. 4. Voilà. 4. 3 plus 3. 6. 1 plus 2. 3. 3. Bah dessine à 3. Voilà. Voilà. Bien. Dessine à, est-ce que tu sais compter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16,
18, 19, 20. Bravo! Bravo! Bon les amis, comme vous le savez, je suis à Madagascar et hier quand je suis rentré dans ma chambre pour aller dormir, j'ai eu une note vocale qui m'a fait extrêmement plaisir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la plupart si. J'étais parti à Bandjiwali, c'est au Sénégal, au fin fond du Sénégal, entre la frontière du Sénégal et du Mali. Et j'avais mis de l'eau, j'avais galéré de ouf pendant 9 jours. Je galérais de fou à mettre de l'eau dans ce village parce qu'ils n'avaient pas du tout d'eau pour 6400 personnes et ils n'avaient pas du tout d'eau. Et j'avais réussi à ramener de l'eau dans ce village-là. Voilà, ça avait été très compliqué. J'avais eu énormément d'épreuves à ce moment-là. Je pense que la plupart vous vous rappelez. Et là, j'ai un enfant qui avait pris mon WhatsApp et il m'a envoyé une note vocale comme quoi il a eu son bac. Et sa note vocale, elle m'a extrêmement fait plaisir parce qu'il a pensé à moi. Il m'a remercié encore alors que ça fait des mois, alors que là, je suis au Madagascar, alors que ça s'est passé au Sénégal. Mais pour vous dire que il m'a donné de la force et parce que ça m'a tellement fait plaisir, j'ai envie de partager ça avec vous. Oui, salut, mon ami Dylan, comment vous allez? Et les activités, j'espère que ça va. Et la famille se porte bien? Oui, nous allons bien, alhamdoulilah. Et la famille, ça va. Mais j'espère que vous allez bien. Et merci, merci. Je vous dédie ce diplôme. Mais j'espère que vous allez bien. Ok, je vous salue. Merci, merci. Et nous sommes contents. Et aussi, nous ne pouvons pas t'oublier parce que vous avez tout fait pour amener de l'eau dans notre village. Et nous sommes contents pour vous. Je vous souhaite la réussite totale. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et ce genre de message, ça fait vraiment plaisir. Moi, ça m'a fait kiffer. Je l'ai partagé directement avec ma vice-présidente. J'étais vraiment, vraiment content de ce message. C'est touchant de ouf ce qu'il dit. On t'oublie pas, on pense à toi et tout, alors que le mec, il me connaît pas, tu vois. Enfin, on se connaît, enfin, vous m'avez compris. Et ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, tu sais, à cette époque-là, j'avais été vraiment, c'est une époque où vraiment j'ai galéré, j'avais faim, c'était le ramadan, sur les réseaux c'était la panoplie avec le maire, vous vous rappelez de Moundir aussi qui m'avait dénigré à ce moment-là, c'était vraiment dur, c'était vraiment une période très dure. Et quand je vois ce message-là et aujourd'hui où j'en suis, à avoir ouvert ma propre association et tout ça, et je vois encore des critiques et tout, mais c'est rien parce qu'en vrai c'est là, t'as vu, on est sur le terrain, on est là avec les enfants, on fait 1000 repas par jour. On fait des puits, on fait des constructions, on fait tout et tout le monde peut dire ce qu'il veut. Quand il ouvre sa bouche, il est dans sa chambre ou dans sa chambre ou sur son canapé pendant que moi je suis sur le terrain avec les enfants. Ça veut dire que, en vrai, t'as vu, tu peux dire ce que tu veux. À la limite, critique si t'es sur le terrain, si tu fais ce que je fais. Salut, salut. Viens sur le terrain, viens avec moi, viens faire ce que je fais et après peut-être tu pourras critiquer encore et encore. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de mots les amis, ça m'a tellement fait kiffer hier et j'avais tellement été éprouvé à ce moment-là et quand je vois ces notes vocales, ça vaut tout l'éprouvement que j'ai subi à ce moment-là et toute l'injustice aussi. Mais voilà, je suis très content. Là on est en train de... Oh, je peux pas vous dire, c'est une surprise. Mais là j'attends un devis là. Voilà, c'est la petite anecdote du jour. Merci. En fait, je leur ai pris tous des nouvelles claquettes là, regardez. Ouais, de rien. T'as YouTube du coup là. Là, t'as Wi-Fi. Facebook là. De rien, t'inquiète. Là, en fait, on prend des petites claquettes. Ouais, on va te prendre des baskets toi aussi, t'inquiète. Et je vais vous dire les amis, vous vous rappelez, je devais partir en Palestine. Et la Palestine, ça s'est pas fait. En plus, j'étais en contact avec l'ambassadeur de la Palestine, son fils et tout ça. Et ça s'est pas fait parce que je me suis déboîté l'épaule et c'est reporté pour la fin de l'année. Regardez, même eux, ils m'envoient des messages de la Palestine, comment ça fait chaud au cœur. Parce qu'ils savent que nous, on n'a pas essayé de faire de choses bizarres. C'est juste que je me suis déboîté l'épaule et que j'ai reporté mon voyage humanitaire à la fin de l'année. Regardez ce qu'ils m'envoient. Incroyable! Voilà Dylan, en direct de Dôme du Rocher à Jérusalem. J'espère que tu vas bien, que ton voyage se passe bien. Ici on t'attend vraiment impatiemment pour que tu visites ce magnifique endroit avec nous, Inch'Allah, à bientôt.
Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.